Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet qui concerne le pétrole. Donc, je vais faire un tour sur la situation actuelle. Je sais que ça vous intéresse beaucoup parce que vous me posez beaucoup de questions dans le commentaire, dans le chat, dans le dernier stream. On a eu beaucoup de discussions autour de la situation de WTI qui s'est clôturée hier à moins 37 dollars pour la livraison au mois de mai 2020. Donc là, vous m'avez bien entendu, c'est moins 37 dollars. On est passé dans les prix négatifs et largement dans les prix négatifs. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner une explication simple et rapide pourquoi on peut arriver là. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer s'abonner et la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, donc les pétroles, c'est une marchandise physique, effectivement, c'est une matière première où il y a une réelle livraison derrière. Donc, par contre, les prix du pétrole sont déterminés par le marché des futurs. Qu'est-ce que c'est les marchés futurs? Les marchés futurs, c'est le contrat pour que vous puissiez être livré une certaine marchandise dans le futur. Donc les contrats, il y a pour toutes les maturités, donc pour plusieurs années à venir, c'est-à-dire que vous pouvez payer un prix X pour la livraison en juin, prix Y pour la livraison en juillet, etc., etc., etc. Et ça sera les prix différents. Donc, normalement, dans le marché réel, si vous voulez avoir votre produit immédiatement, vous devez payer un peu plus cher que pour l'avoir dans 10 ans. Donc, effectivement, ça vous forme une espèce d'une courbe, ça s'appelle une forward curve en anglais, donc ce qui représente les différents prix de pétrole à terme. Donc, sur axis X, vous avez les maturités et sur Y, vous avez les prix de pétrole. Donc du coup, ça forme une certaine courbe qui peut être plus ou moins décorrélée en fonction de l'offre ou de la demande du marché. Donc il faut bien comprendre que le pétrole juin 2020, c'est pas la même chose que le pétrole juillet 2020. Ça peut paraître un petit peu bizarre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces marchés, mais c'est la certitude. Et ces prix pour ces deux livraisons vivent leur propre vie. Pour le pétrole, c'est moins sensible, mais par exemple, il y a certaines matières premières qui ont un phénomène de saisonnalité, typiquement l'électricité ou le gaz, et donc du coup, vous pouvez avoir des décorrélations importantes par rapport aux prévisions météo, par rapport à plein d'autres critères entre les mois. Donc il y a tout un trading qui se fait parfois entre les mois pour des livraisons pour certaines matières premières, ce que s'appelle le calendar spread trading. Donc voilà, donc là je rentre un petit peu dans les détails. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé hier? Comment ça arrive que le marché futur va dans le territoire négatif? Eh bien, tout simplement, je vous invite encore une fois de regarder ma vidéo que j'ai enregistrée il y a un mois environ à ce sujet, où j'ai donné mon avis. Mon avis n'a pas changé depuis. Donc c'était enregistré, je pense que c'était fin février. Donc vous pouvez juste revoir la vidéo, il est attaché à cette vidéo. Donc j'explique, je présente effectivement le marché de pétrole, quels sont les différents scénarios qu'on peut vivre. Et aujourd'hui, on vit un de ces scénarios, malheureusement le scénario noir. Et maintenant, comment ça se fait que le pétrole est devenu négatif? Évidemment, moi je ne pouvais pas imaginer ça, mais théoriquement, c'est possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause de la crise de coronavirus, à cause d'une énorme baisse de consommation, à cause des différentes tensions avec l'OPEP, on s'est retrouvé dans une situation très particulière. Donc, cela veut dire que la demande, elle a chuté, elle a énormément chuté. On n'a pas encore même la connaissance totale de la chute de demande du pétrole dans le monde. Mais en même temps, il y a aussi une énorme augmentation de l'offre. OPEP a essayé, mais c'est tout récent en fait, OPEP a essayé de mettre encore des quotas pour limiter l'offre du pétrole, mais en tous les cas, ces quotas prennent l'effet à partir du mois de mai, donc ce n'est pas encore acté. Donc maintenant, on est dans la situation quand même assez particulière que sur le marché, ce qu'on appelle le marché spot, ça c'est le marché qui est différent au marché de futur, c'est le marché où s'échange le pétrole physique aujourd'hui. Donc par exemple, si vous avez besoin, par exemple vous êtes Total, vous avez besoin du pétrole aujourd'hui immédiatement, vous allez sur ce marché spot, il y a des cargos, vous pouvez acheter le pétrole, et aujourd'hui il n'avait tant que ça de pétrole que vous n'avez pas où le stocker. Donc il y a eu une espèce d'une abondance de pétrole que les stockages ne pouvaient pas recevoir autant de pétrole parce qu'on n'a jamais créé suffisamment de stockage pour cette relation entre l'offre et la demande tellement décorrélée qu'on s'est retrouvé aujourd'hui. Donc maintenant, on ne sait pas quoi faire avec ce pétrole et du coup, on préfère de payer à quelqu'un pour que quelqu'un récupère le pétrole au lieu de payer le stockage.
Donc ça, c'est un phénomène physique sur ce marché. Et évidemment, le contrat futur qui est le plus proche au spot, donc à l'échange aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est au mois d'avril, on n'est pas et le futur qui s'est fermé hier, c'est le futur avec la livraison au mois de mai, donc le mois prochain. Donc, entre les deux, on a un marché qui est accessible que, on va dire, aux big players, mais dans tous les cas, le contrat futur, ce qu'on appelle front month, ça c'est le futur le plus proche à aujourd'hui, c'est celui qui affecte largement les prix de spot. Donc souvent, c'est un benchmark de prix auquel le pétrole physique s'échange aujourd'hui. Donc, et évidemment, vu que maintenant les producteurs commencent à réaliser qu'effectivement il y a tellement de pétrole qu'on ne sait même pas où le stocker, dans ce cas-là, effectivement, ça a affecté énormément les prix des futurs front months pour le pétrole. Et c'est pour ça qu'on a vécu une telle volatilité énorme hier que les dernières journées de cotation de contrats de WTI, c'est la marque américaine de pétrole, avec la livraison au mois de mai, elle s'est effondrée tellement qu'elle est passée dans le territoire négatif même sur le marché de futurs parce que tout le monde voulait se débarrasser, tout le monde était prêt de payer pour que tu prennes le futur avant qu'être obligé de recevoir ce pétrole et le stocker quelque part. En gros, c'est ça l'idée. Après, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer après? Je pense que pendant toute cette crise de coronavirus, la même histoire peut se produire également pour le futur de juin, qui est maintenant le futur frontement, ce qui est devenu hier le front mince parce que le mois de mai a expiré. Évidemment, on n'est pas sorti de la crise, surtout les États-Unis, encore une fois, c'est elles qui, on va dire, dirigent la direction de notre économie. Et la question principale se posait quand est-ce que les États-Unis vont sortir de leur lockdown. Si le lockdown est prolongé, dans ce cas-là, effectivement, le contrat futur de juin va s'effondrer aussi, mais il peut aller dans le territoire négatif, vu qu'on a déjà testé ça. Donc, il peut déjà aller dans le territoire négatif bien avant l'expiration. Donc, il faut quand même faire attention à tout cela. Pour ceux surtout qui veulent prendre des positions, profiter de cette entre guillemets opportunité, entre guillemets, ça c'est mon avis personnel. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de questions que le pétrole ne peut pas tomber encore plus bas, mais on a vu hier qu'il peut tomber encore plus bas. Donc, le zéro, c'est pas les limites pour le pétrole. Voilà, donc ça c'est plus une vidéo théorique pour que vous compreniez ce qui se passe, comment on peut arriver dans ce genre de situation. C'est vrai que c'est assez particulier à ce marché, mais je vous dis que sur d'autres matières premières, typiquement l'électricité, ce phénomène arrive assez régulièrement parce que l'électricité, déjà, on ne peut pas le stocker. Et souvent, ceux qui fournissent l'électricité, s'ils n'ont pas de stockage, donc du coup, ils préfèrent de payer pour que tu prennes l'électricité plutôt que de trouver un moyen de le stocker. Donc, sur le marché du pétrole, ça n'a jamais produit, mais aujourd'hui, nous vivons quand même une situation qui ne s'est jamais produite non plus dans l'économie et dans la vie sociale non plus, mais en tout cas sur les dernières décennies. Donc, voilà, donc ça, c'est une situation quand même extrêmement particulière. Il faut faire beaucoup attention à ne pas vraiment prendre des mauvaises décisions quand vous investissez. Et juste à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer sur un exemple à quoi ça ressemble quand vous regardez les prix du pétrole. Par exemple, sur le TradingView, je trouve que c'est très pratique. Ici, vous voyez, vous pouvez voir, voilà, ça c'est les prix de pétrole. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul prix. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Continuous après. Donc vous voyez que le mois prochain c'est juin, après juillet, etc., etc. Et là on peut descendre jusqu'à, bon je ne sais pas quelle année quoi, en gros, très loin dans le futur. Continuous, en fait, ça c'est pour ceux qui regardent le trading de pétrole de point de vue, on va dire, purement spéculatif. En fait, c'est qu'ils vous construisent une courbe avec des pétroles et avec des différents futurs, ils collent les futurs un sur l'autre et ils font une espèce d'interpolation entre les niveaux quand un futur, par exemple juin, passe à juillet. Il y a souvent des gaps, même pas souvent, mais il y a toujours des gaps entre les deux mois. Par exemple, quand le futur juin va terminer par exemple à 15 $, le futur juillet sera certainement à 22. C'est tout à fait normal parce qu'il y a un gap, ce qui s'appelle gap non tradable. Parce que vous ne pouvez pas profiter de ce gap. Parce que vous êtes exposé soit sur un futur, soit sur un autre. Vous ne pouvez pas genre shorter ou longuer, bon je ne sais pas comment dire, bon, je vais à la hausse ou à la baisse par rapport à ce gap qui est purement technique de l'expiration du futur et rollover sur un futur suivant. Donc en gros, les graphiques continuous, c'est les graphiques qui vous lissent en gros ces futurs. Vous avez une belle courbe dans le passé et dans des prix de pétrole et ils vous disent que current months in front.
Donc voilà, voilà, c'est ça. Attendez, ça ne se voit pas. Voilà. Là, vous voyez que ça, c'est le prix de pétrole où vous allez voir l'évolution de contrat le plus proche qui va déterminer le prix. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pour la lecture purement graphique des prix. Mais en général, quand vous tradez vraiment ces marchés-là, il faut trader en des futurs que c'est vous qui vous choisissez lequel vous voulez trader. Voilà, bon, j'espère que c'était déjà un sujet un petit peu, on va dire, technique pour ceux qui tradent vraiment ces marchés de manière professionnelle. En général, on va dire pour les débutants, quand on fait, on achète des ETF et les ETF nous cachent en fait toutes ces opportunités parce que derrière les ETF, ils ont ces futurs, ils font eux-mêmes le rollout des futurs sur le mois suivant, et vous ne le voyez pas. En gros, vous voyez que le prix qui bouge, qui est plus ou moins corrélé avec le prix de pétrole que vous voyez sur Boursorama, sur n'importe quel autre site ou je ne sais pas où vous regardez les prix du pétrole. Voilà, donc j'espère que ça a été utile. Posez-moi des questions si ça n'était pas très clair. Je vais peut-être enregistrer d'autres vidéos pour vous clarifier ce sujet si ça vous intéresse. Allez, Mind du Cash, à très bientôt.